C'était les manifestations du 6 juin dernier. Je voudrais à l'entame de cette partie de notre émission envoyer toutes mes félicitations. Et là, vraiment, toutes mes félicitations à l'ensemble de nos compatriotes qui, pendant des semaines, pendant des jours, pendant des mois, se sont mobilisés à travers des lives, à travers des émissions, à travers des sujets de sensibilisation pour que le 6 juin dernier, à l'appel de notre frère Amron, que le pouvoir est en train de présenter comme un fou, à l'image de ce qu'ils ont fait pour Nayon en 91. Les jeunes ne savent pas qui s'appelle Nayon. Nayon, c'était à l'époque un étudiant qui dénonçait le régime. Et le régime, parce que Nayon vient de Dapaon, le régime s'est précipité de dire que c'était un fou. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec Cameroun, ce n'est pas la première fois que le régime fait ça. Ils avaient fait ça avec Nayon. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Nayon, vous pouvez chercher auprès de vos grands frères qui est Nayon et ce qu'il est devenu. Mais on a vécu les mêmes cas. C'est les mêmes cas. C'est le cas similaire. Et donc, à l'image de cet appel que notre frère Amron a lancé, qu'il faut souhaiter un joyeux anniversaire à Faure Gnassingbé en mettant devant ses responsabilités les résultats de sa gouvernance de 20 ans. Donc, moi, je voudrais féliciter l'ensemble de tous les compatriotes, les blogueurs, les activistes, les journalistes, tous ceux qui se sont mobilisés pour que cette journée soit une journée de succès. Je voudrais féliciter aussi tous nos frères et sœurs qui, les gens ne s'attendaient pas, ont pris sur eux le courage et la responsabilité d'envahir les rues dès que nos amis, nos compatriotes blogueurs ont donné le top départ dans la nuit du 5 au petit matin du 6 juin dernier. Donc, nous sommes reconnaissants à l'effort qu'ils ont eu à faire. Et je vais revenir tout à l'heure sur les leçons à tirer de cette manifestation. Et donc, je tiens à remercier tous ces gens-là, les femmes, les jeunes, les vieux, les gens de tous les secteurs qui ont entendu ce cri d'alarme-là, parce que c'est un mot d'ordre qu'a laissé notre confrère Amron et notre compatriote Amron, qui est aujourd'hui dans les mains de nos bourreaux. Et donc, tout le monde a été à la hauteur de cet appel-là que nous avons fait que sublimer sur les réseaux sociaux en appelant les gens à sortir massivement, mais dans le pacifisme pour manifester dans les quartiers. Donc, il y a pas mal de leçons à tirer par rapport à cette manifestation une fois que les remerciements ont été faits. La première leçon, c'est que il y a beaucoup de Togolais qui ne s'attendaient pas à ce que les choses aillent ainsi. Les gens disaient que non, il ne se passera rien, c'est des plaisantins, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont aucun impact sur le terrain. Et donc, tous ces gens-là qui disaient oui, c'est juste les réseaux sociaux, ils ont été surpris. Pendant longtemps, les gens qui tiennent ce genre de langage, on l'entend des deux côtés, que ouais, si vous voulez faire la politique, il faut revenir sur le terrain, c'est sur le terrain que ça se passe. Moi, j'étais sur le terrain depuis 20 ans avant de partir. Que c'est sur le terrain que ça se passe, c'est sur le terrain qu'il faut faire s'il faut, c'est ça. Les gens qui disent ça souvent, ils font preuve d'une ignorance chronique, non seulement de l'histoire, mais des faits. Avant que je ne tire les leçons de ce qui s'est passé, je vais leur rappeler les faits historiques. Je vais leur dire à ces gens-là, pour que désormais, quand ils aillent sur les médias, ils évitent d'étaler leur ignorance sur la place publique. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des leaders emblématiques depuis leur exil, depuis leur lieu de retranchement, qui ont fait bousculer le monde, basculer leur pays. En 1979, le Shah d'Iran est tombé, mais qui a œuvré pour que le Shah d'Iran tombe? C'était l'Ayatollah Khomeini. Il était où? Il était en France. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de moyens de communication aussi démocratiques aujourd'hui. Il y avait juste quelques médias français qui étaient de gauche, qui relayaient abondamment les sorties, les tribunes de l'Ayatollah Khomeini. Et depuis la France, l'Ayatollah Khomeini a réussi à mobiliser le peuple d'Iran
qui était déjà dans une situation assez difficile contre le Shah d'Iran qui est tombé avant que l'ayatollah ne rentre aujourd'hui, ne rentre au pays. Il y a Lénine, pour ceux qui ont étudié l'histoire de la Russie, Lénine qui, depuis l'extérieur, a fait bouger les lignes dans son pays. Même le Parti communiste chinois, que nous appelons le PCT ou je ne sais pas quoi, le Parti communiste chinois, dont s'inspire UNIR. La plupart des leaders du Parti communiste chinois sont restés en France, et dans un département, je sais pas, c'est une ville qu'on appelle Montargis. C'est là-bas qu'ils ont été façonnés et qu'ils ont eu. C'est pour ça que la ville de Montargis a toujours un rapport assez solide avec le parti, avec le pouvoir chinois. Il y a même, je pense, des monuments emblématiques à Montargis. Donc, il faut arrêter d'étaler votre ignorance sur la place publique. Je ne vais pas citer le général de Gaulle qui s'est replié à Londres et les autres personnes qui, depuis l'extérieur, ont fait bouger leur pays. Une fois que j'ai dit ça, pour les ignorants qui interviennent souvent, je voudrais dire ceci. Le 6 juin dernier, les jeunes Togolais, faisant écho de l'appel lancé par Amron, repris par les activistes, les journalistes, ont brisé le mur de la peur dans notre pays. Depuis les événements de 2017, personne n'a réussi au Togo. Le maximum visible dans quelques mois, dans quelques années. Personne n'a réussi au Togo à mobiliser les jeunes et à les obliger, pas les obliger, à pousser les jeunes à prendre d'assaut les quartiers pour manifester leur mécontentement. Donc, le 6 juin dernier, il y a un événement majeur qui s'est passé dans notre pays. C'est que la chape de plomb que Ford a essayé de mettre sur le pays est sautée. Le mur de la peur a été sauté. Et c'est ça la première victoire pour toutes les forces qui luttent contre ce régime-là. Parce qu'on nous a démontré par tous les moyens que depuis 2017, on ne peut plus envahir les rues, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus manifester. Mais le 6 juin dernier, on a démontré à Fort-Gnassingbé qu'on peut aller dans les rues sans autorisation. Les jeunes qui veulent manifester pour leurs droits n'ont pas besoin d'aller demander une autorisation à un pouvoir illégitime. La rue, c'est pour le peuple. Si le peuple veut aller dans la rue, le peuple va dans la rue sans autorisation. Et c'est ce que les jeunes ont réussi. Et ça, c'est phénoménal. C'est phénoménal parce que il n'y a pas que seulement les quartiers emblématiques qui sont rentrés. C'est notre argent. C'est vrai, nous allons au financement pour une bonne part. Mais on sait très bien que le monde est de plus en plus. Il n'y a pas que seulement les quartiers emblématiques de la résistance qui sont rentrés dans la danse, même les zones où les gens ne faisaient pas de contestation aussi connues, comme Adjidé Gomé, GTA, un peu Zanguera. Tous ces quartiers-là, les gens sont sortis pour manifester leur ras-le-bol face à un régime qui ne leur offre aucune perspective. Donc, pour les organisateurs, c'est un succès phénoménal. Donc, il ne faut pas s'occuper des à côté ou des commentaires que les gens font. Les gens qui ne sont même pas capables de faire quoi que ce soit, qui viennent donner des leçons, il ne faut même pas s'occuper de ces gens-là. La première victoire, c'est qu'on a vaincu le mur de la peur. On a brisé le mur de la peur. Aujourd'hui, les Togolais n'auront aucune peur à descendre dans les rues, quel que soit l'appel qu'il aurait lancé. Et les gens n'ont pas besoin d'autorisation pour aller dans la rue. La rue, c'est pour le peuple. Si le peuple décide d'aller dans la rue, il ira dans la rue. Ils n'ont pas besoin d'écrire une lettre au ministre de l'administration territoriale pour dire on veut se rassembler ici, on veut se rassembler là-bas pour parler aux gens. Dès que les jeunes ou le peuple se sent capable d'aller dans la rue pour revendiquer ses droits, le peuple va envahir la rue. Et ça, c'est une première victoire. Et il faut saluer ce succès que les organisateurs ont eu à travers cet appel qui a été lancé et qui a été suivi par la population. Deuxième leçon à tirer, c'est que les gens sans aucun moyen, ne serait-ce que seulement restant sur les réseaux sociaux, en conscientisant le peuple, en parlant des problèmes quotidiens des Togolais, on peut réussir à mettre les Togolais dans la rue.
Parce que ceux qui ont appelé les Togolais à aller dans la rue, il n'y a aucun qui était au Togo, qui avait une structure, qui avait un parti politique, qui avait une organisation, qui avait une association. Il a juste suffi si le Bénin est capable Togolais-là d'emprunter autant sur le marché financier, c'est parce que le Bénin est riche. Le Bénin est riche de nos impôts, de nos 1 franc que l'État collecte sur chacun de nous. Le Bénin est riche de la manière. Il a suffi que les gars écoutent très bien ce que les mots d'ordre que leurs frères leur donnent pour prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle pèse aujourd'hui et traîne aujourd'hui notre pays. Et donc, tous ces jeunes qui sont sortis sont à féliciter. Désormais, ce sera ainsi. Quand les Togolais veulent sortir demain, ils sortiront. Ils n'auront pas besoin d'aller demander l'autorisation à quelqu'un. Ils n'auront pas besoin d'aller dire à quelqu'un on veut manifester de un point A à un point B. Ils sortiront quand ce sera nécessaire de sortir pour manifester leur désarroi. Donc, c'est une seconde satisfaction de ce qui s'est passé. Il y a eu, naturellement, des problèmes, des gens qui ont été arrêtés, des bastonnades. Quand vous manifestez, c'est toujours ainsi. Et aujourd'hui, on compte en tout et pour tout une trentaine de personnes qui sont détenues à la brigade anti-gang à Djidjolé. La brigade anti-gang, c'est quand vous venez de l'Oumégan, c'est la clôture des témoins de Jéhovah avant de couper les pavés de Toti. C'est la clôture des pavés de témoins de Jéhovah. C'est là-bas que je pense que l'État a racheté le temple des témoins de Jéhovah qu'il a transformé en brigade de gendarmerie depuis longtemps. Et donc, c'est là-bas que tous ceux qui ont été arrêtés sont 30 personnes, 25 hommes et 5 dames. Je le dis pour les familles. Et j'invite les organisations des droits de l'homme à se rendre là-bas pour voir l'état dans lequel les gens sont détenus. Il y a 30 personnes qui sont détenues à la brigade anti-gang à Djidjolé. 25 hommes et 5 femmes. Parmi eux, il y a des gens de tous les secteurs, des médecins, des pharmaciens, une sage-femme, des jeunes étudiants, des apprentis, des gens qui sont sortis juste pour faire quelques activités qui ont été ramassées par les soldats et qui sont détenus à cet endroit-là. Et mes informations font état de ce que les gens qui sont détenus à cet endroit ont fait l'objet d'un traitement inhumain dégradant. Ils ont été frappés, ils ont été maltraités. On a réveillé les gens à 5 heures du matin, on a versé l'eau sur eux et puis on les a tapés. Vous imaginez, c'est une forme de torture. On verse l'eau sur vous et puis on vous donne des cordelettes. C'est-à-dire que le fait que vous avez l'eau sur le corps, quand on vous frappe, ça vous fait encore plus mal. Donc, c'est le traitement qu'on est en train de leur réserver là-bas. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les gens qu'ils ont arrêtés à la brigade anti-gang à Djidjolé là-bas. Cette brigade se trouve au cœur des habitations. Donc, ce n'est pas un site imprenable. Se trouve au cœur des habitations. Et la brigade qui est là-bas, où les gens font l'objet de traitements inhumains dégradants et donc de torture, est dirigée par un colonel qui s'appelle Napokura. Monsieur le colonel Napokura, je voudrais attirer votre attention sur les sévices que les gens qui ont été arrêtés sont en train de subir dans votre brigade là-bas à Djidjolé. Vous allez être responsable de ce qui va arriver à tous ceux que vous avez gardés là-bas et que vos éléments sont en train de tabasser. Je ne sais pas si c'est vous le donneur d'ordre, on vous a donné des ordres, mais vous êtes un colonel de la gendarmerie, vous êtes censé connaître le droit. Donc, si c'est sous votre responsabilité que ces choses-là se passent contre nos concitoyens, vous avez l'impérieux devoir d'arrêter ça. Sinon, demain, vous serez responsable. Nous allons vous identifier. C'est le colonel Napokura. C'est lui qui est le commandant de groupement de cette unité anti-gang à Djidjolé là-bas. Son numéro, c'est le 228. Le 228 90 25 87 74. Je répète, le numéro du colonel qui dirige anti-gang où les gens sont gardés et frappés, c'est le 228
90 25 87 74. Je voudrais demander à ceux qui sont sur le territoire de ne pas appeler ce numéro. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent envoyer des messages sur ce numéro-là. Et c'est ce numéro sur WhatsApp. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent envoyer des messages sur ce numéro. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ne le faites pas. Parce qu'on peut remonter à vous. Son numéro, c'est le 90 25 87 74. Colonel Napokura, c'est sous votre responsabilité que les gens sont en train d'être tabassés. Si quelque chose arrive à tous ces gens qui ont été arrêtés, femmes comme hommes, médecins, pharmaciens, sages-femmes, coiffeurs, apprentis, étudiants, qui sont dans vos locaux, on vous tiendra pour responsable. Les gens qui ont tué en 2005 là, c'est parce qu'on ne les a pas poursuivis que vous continuez pas à faire les bêtises comme ça. On va vous poursuivre. Vous, et on va vous identifier. On aura votre photo. Et vous allez voir ce qu'on va vous faire. Continuez pas à faire des bêtises parce que vous êtes là pour taper les gens pour Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, il est dans son palais, il baise ses femmes, il boit du champagne, il vit comme il veut. Et vous, on lutte pour que le Togo change, pour aussi le bien de vous les officiers, et vous êtes là à tabasser vos frères et sœurs. Je voulais demander à la technique de me passer les images de quelques officiers qui se sont illustrés négativement au Togo et qui sont devenus aujourd'hui l'ombre d'eux-mêmes, pour rappeler à ce commandant ou ce colonel Napokura que la plupart de ceux qui font le zèle comme lui finissent comme ça. Si vous avez la photo pour la technique de quelques officiers, les photos que j'ai sélectionnées, vous pouvez me les passer pour rappeler à cet officier-là que il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir si quelque chose arrive à tous ceux qui sont là-bas. Et donc, j'invite toutes les organisations des droits de l'homme, la LTDH, le CACIT, la CNDH et toutes les autres organisations des droits de l'homme, les églises, à se rendre dans cette brigade de gendarmerie qui a titulé là-bas pour aller rendre visite aux gens qui sont appréhendés et qui sont là-bas et qui sont détenus dans des conditions qui ne sont pas acceptables et qui font l'objet de sévices corporels de la part des éléments de ce commandant-là. Vous n'avez pas une autre photo de lui? Ça, c'est le colonel Massina. Est-ce que vous avez une photo de lui? Il était avec la voiture UNIR là, au camp de gendarmerie. Ça, c'est le colonel Massina. Il s'appelle Alès Yotrofayi Massina. Lui là, il a dirigé l'ANR. C'est l'un des pires tortionnaires que le Togo ait jamais connu. Ce monsieur. C'est l'un des pires tortionnaires que le Togo n'a jamais connu. Et ce monsieur que vous voyez là, si la technique peut passer une autre photo de lui, a un dossier à la Cour de justice de la CEDEAO. En dehors des dossiers de torture, ce monsieur est accusé d'avoir assassiné une de ses maîtresses, qu'il a fait fusiller, je pense, c'est à Casablanca. Et la dame est une femme de grand marché d'affaires qui avait beaucoup d'argent. On ne sait pas ce qui s'est passé entre elle et la dame, parce qu'à l'époque, quand ils étaient au CTE, il y avait une affaire de drogue et les gens sont venus, ils ont fusillé la dame. Et la famille de la dame a porté cette affaire à la Cour de justice de la CEDEAO qui a donné un avis et ce monsieur est toujours dans le collimateur de la justice internationale. Lui, c'est Alès Yotrofayi Massina, alias Louis Vuitton. Et lui, il a fait connaître de toutes les couleurs aux politiciens, aux journalistes, aux syndicalistes. Un jour, selon les témoignages, il a même pointé un fusil sur la tête d'un juge en disant « Fais ce que je veux ou bien je vais te buter ». Et Massina, après avoir fait le sale boulot pour Faure Gnassingbé pendant des années, à l'ANR, à la direction générale de la gendarmerie, où ils ont torturé les gens, Massina croyait que Faure allait vraiment le récompenser et il allait devenir général. Donc, sentant la retraite s'approcher, quand vous savez que les officiers togolais, leur tenue, parfois on commande ça en France et tout ça, et donc, quand il devait commander les tenues en France, il a commandé une tenue spéciale pour devenir général, parce qu'il était sûr que Faure va le nommer général. Donc, dans le lot des tenues qu'on a commandées en France pour la passation de grade des officiers, il avait prévu une tenue spécialement pour lui, parce que Faure allait le nommer général. À la fin, Faure ne l'a pas nommé général, Faure l'a envoyé plutôt à la retraite. Et l'habit de général qu'il a fait commander est toujours dans les tiroirs de la gendarmerie à Lomé là-bas. Aujourd'hui, Massina, que vous voyez là, tout puissant DG de la gendarmerie, ANR, aujourd'hui, il rase les rues à Lomé. Il n'a même pas de garde-corps. Il conduit lui-même sa propre voiture. Quand il arrive quelque part,
il parle fort pour qu'on sente qu'il est là. Quand il est quelque part, il parle fort pour qu'on sente qu'il est là. La dernière fois, il a fait les pieds et les mains pour aller à la fédération parce que, bon, à la fin de l'autre mandat de la Covid, il était dans les couloirs, il faisait les pieds et les mains pour pouvoir aller à la fédération parce qu'il aime le football. On ne lui a même pas donné une suite. Ça, c'est l'un des grands tensionnaires du Togo, ça. Allez sur Yotofe Massina. Vous avez vu ce qu'il est devenu? Monsieur Napokoura. Colonel Napokoura. Vous savez ce que Massina est devenu? C'est votre supérieur. Aujourd'hui, il rase les murs. Il conduit lui seul sa propre voiture. Avant, il circulait à Lomé avec des garde-corps, des voitures, des fusils, tout ça. Mais aujourd'hui, il est seul. Il a certainement beaucoup d'argent, mais il est seul. Il y a Félix Katanga. Félix Katanga, si vous pouvez passer sa photo. Lui, c'est l'exterminateur. On sait ce qu'il a fait au Togo. C'est l'homme à la gâchette facile. C'est celui qui n'a pas d'état d'âme quand il faut éliminer quelqu'un pour protéger le pouvoir de fort. Au point même qu'il est parti tirer sur la maison de son propre beau-frère, Patia Nyasimbe. Aujourd'hui, Félix Katanga est où? Félix Katanga est où? Il est aujourd'hui en détention. Même si c'est une détention qui fait office de résidence surveillée, il est en détention. Il a été jugé, condamné, je ne sais pas si c'est 20 ans ou 30 ans, mais en détention. Donc, vous les officiers, vous les sous-officiers, vous les hommes de rang, qui faites le zèle pour Faure Gnassingbé, il n'a que faire de vous. Lui, il vous utilise pour protéger son pouvoir. Faure Gnassingbé, il vous utilise pour protéger son pouvoir. Et si vous faites très bien l'histoire de vos anciens, de vos collègues, vous allez voir comment il s'est débarrassé de la génération des Nandja. Dès qu'il a pris le pouvoir, de façon subtile, il s'est débarrassé des Nandja, des Titikwina, des Tidjani, des Ayeva, tous ces officiers supérieurs qui avaient des grades de général, je ne sais pas quoi, quand il a pris le pouvoir, rapidement il s'est débarrassé d'eux. Quand il a fini de se débarrasser d'eux, il a fait monter la génération suivante. C'est les Katanga, c'est les Massina, c'est les Yark, c'est les Okpaoul, et toute leur bande, les Dolama, tous ces gens-là, il les a utilisés, les Madjouba, pour enraciner son pouvoir. Une fois qu'il a enraciné son pouvoir, il s'est débarrassé d'eux. Maintenant, il a fait monter une autre génération, c'est les Amana, les Kokokoko, la gendarmerie, dans l'armée de terre et tout ça. Et eux aussi, il va se débarrasser d'eux. Et vous finissez tous dans la pauvreté ou en prison. Vous finissez tous dans la pauvreté ou en prison. Vous avez plein de colonels, d'officiers, de commandants à Lomé qui sont à la retraite, qui vont à pied, qui n'ont même pas de quoi manger. Et dès qu'on vous donne l'ordre d'aller frapper vos petits frères, vous les frappez pour protéger le pouvoir de Faure Gnassingbé. Donc, je voudrais, dans cette émission-là, interpeller tous les officiers qui font preuve de zèle parce qu'ils veulent se faire remarquer par Faure Gnassingbé pour leur propre promotion, que Faure Gnassingbé est dans une situation délicate. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Faure Gnassingbé même sait que c'est chaud pour lui. C'est très chaud pour lui. Mais si vous continuez pas à faire du zèle, c'est vous qui allez payer le prix. Donc, je résume. Nous avons à la brigade de la gendarmerie à Tidjone là-bas 30 personnes qui sont en détention, dont 5 dames. Et ces 30 personnes font l'objet de sévices corporels sous l'autorité du colonel Napokoura. Je viens de donner son numéro. 90 228 90 25 96 74. Si je trouve sa photo, je vais balancer. Je n'ai pas encore trouvé la photo. Je la cherche. Mais c'est son nom. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport aux choses qui se sont passées la dernière fois, tout en continuant de remercier les jeunes qui se sont battus sur le terrain. Maintenant, c'est quoi les perspectives? C'est quoi les perspectives? Une fois qu'on a dit que cette journée du 6 juin a été une journée réussie, c'est quoi les perspectives? Ça a été une journée réussie parce que les jeunes sont sortis. Il y a eu des militaires qui sont sortis pour tirer des gaz lacrymogènes, arrêter les gens. Il y a eu des affrontements. On a gagné aussi la bataille médiatique. Sur le plan des médias, on a ramené le problème du Togo sur la scène nationale et internationale. Partout, on a parlé du Togo. Les médias ont circulé partout. On a même arrêté une journaliste à Lomé, l'obligé à effacer les images qu'elle a prises. Et sur les réseaux sociaux, on a relayé, sur le plan médiatique, on a fait un travail formidable. Donc, même sur ce plan-là, on a fait un travail formidable. Donc,
l'ensemble de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette mobilisation soit salué. Et nous avons gagné non seulement la bataille de la peur que Ford a inoculé aux Togolais depuis 2017, mais sur le plan médiatique aussi, nous sommes en pole position. Donc, il faut continuer dans la même lancée. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, selon ce que nos frères activistes ont pris comme décision, il faut qu'on en parle. Alors, quand on fait le point de toute cette situation-là, bien évidemment, on a regardé un peu les faiblesses, ce qui n'a pas marché. Je n'ai pas besoin de les exposer ici. On a vu ce qui n'a pas marché, les petits soucis, les petits couacs et tout ça. Et ce sont des choses qui seront corrigées par les organisateurs. Et donc, nos frères blogueurs, on se sont réunis et ont pris la décision que les prochaines manifestations auront lieu dans 2 semaines. Dans 2 semaines, peut-être un peu plus, dans 2 semaines, le temps de s'organiser, de mieux s'organiser, de restructurer les choses, d'organiser les contacts sur le terrain, les mouvements, tout ce qui va se passer. Donc, dans 2 semaines, on retourne dans la rue. On n'aura pas besoin d'autorisation de qui que ce soit. On retournera dans la rue et les manifestations commenceront toujours la nuit. Les manifestations commenceront toujours la nuit. C'est la nuit que les manifestations vont commencer. Donc, on retournera dans la rue dans 2 semaines et l'événement qui va nous pousser à retourner dans la rue pour demander à Faure Gnassingbé de partir, je voudrais que la technique me l'affiche. Et nous avons 2 semaines pour nous organiser, mieux nous organiser en tirant les leçons des couacs, des faiblesses qui se sont passées dans la première mobilisation. La première mobilisation a été dans l'ensemble une réussite. Maintenant, on va mieux s'organiser pour retourner dans la rue. Et donc, l'événement autour duquel on va retourner dans la rue pour demander à Faure Gnassingbé de partir, tout en réclamant la libération de notre frère Amoron. Cet événement-là, je voudrais que la technique l'affiche pour que tout le monde voit autour de quel événement on va lancer la plus grande mobilisation au Togo, à Lomé et dans l'ensemble des villes de l'intérieur. Parce que les 2 semaines, c'est aussi pour ça. Non seulement travailler à Lomé, les quartiers et tout ça, mais aussi à l'intérieur du pays. On va, parce que l'intérieur n'a pas bougé, mais ce n'est pas impossible de bouger l'intérieur, puisque maintenant, on a une capacité de faire bouger le pays, on va le faire à fond. Donc, dès que la technique m'affiche l'image, je vais partager cette image-là avec vous et vous allez voir de quoi il s'agit. Et c'est autour de cet événement-là que nous allons lancer une mobilisation avec le seul mot d'ordre, il faut que Faure parte. Mais avant ça, il doit libérer Amoron et tout ce qu'il a gardé aujourd'hui, je ne sais pas, tout ce qui détient actuellement à la prison civile, pas à la prison civile, mais à la brigade anti-gang. J'attends toujours la technique. Aujourd'hui, mes techniciens, ils sont un peu embêtés, mais j'attends que c'est pas facile de gérer tout ça parce qu'un live comme ça mobilise au moins 5 personnes qui sont derrière les machines, qui essaient de... je ne leur tiens pas rigueur parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, attendez que les techniciens affichent l'image autour duquel nos artistes, nos blogueurs vont lancer l'événement qui va être le déclic majeur parce que voilà, est-ce que vous pouvez agrandir l'événement? Alors, est-ce que vous pouvez repousser un peu pour que les gens voient de quoi il s'agit? Parce que vous avez trop rogné ça. Alors, ça, c'est la conférence de M. Alain Foka à Lomé, qui se tiendra du 26 au 28 juin à Lomé. M. Alain Foka, c'est l'un des cerveaux de ceux qui ont demandé à Faure Gnassingbé de modifier la Constitution, de changer de Constitution pour s'autoproclamer le roi du Togo. Et donc, ces escrocs-là, ils n'auront pas l'occasion de tenir leur événement à Lomé. Nous allons mobiliser toute l'Afrique contre cet événement-là. Et c'est autour de cet événement-là que nous allons nous organiser, du 26 au 28 à Lomé. Et donc, c'est autour de cet événement-là, de la bande d'escrocs dits de panafricanistes de Alain Foka avec leur groupe Mansa, que nous allons organiser la résistance. Et donc,
Prenez bien date. C'est du 26 au 28. Leur événement, c'est le 26. Et donc, comme on sait le faire, nous allons communiquer à full jusqu'au 26, tout en organisant le terrain. Et donc, c'est autour de cet événement que nous allons cristalliser la mobilisation contre Faure Gnassingbé la semaine, dans 2 semaines. Parce que ces gens que vous voyez à l'image là, ce sont des bandits de grand chemin. C'est eux qui sont venus dire à Faure Gnassingbé de changer, de supprimer la constitution togolaise et de se déclarer monarque au Togo. La bande de Alain Foka. Voilà la bonne affiche. C'est eux ça. Vous pouvez me mettre en petite vidéo et laisser l'affiche grandement. Voilà l'affiche autour duquel on doit se mobiliser. Et ça, on peut mobiliser toute l'Afrique autour de cette histoire-là. On ne peut pas accepter que des individus viennent chez nous, changer le cours de la vie de toute une nation parce qu'ils ont besoin d'argent. Et ils sont chez nous, ils font n'importe quoi chez nous. Faure Gnassingbé doit comprendre aujourd'hui que ceux qui lui ont dit de faire du Togo une monarchie en changeant de constitution, en supprimant les élections, et ces gens-là sont ses pires ennemis, parce que c'est ça qui va le faire tomber. Puisque Faure Gnassingbé, il ignore l'histoire. Les Togolais ont un attachement très profond à ce qui est de leur droit à choisir leurs dirigeants. Quand le Togo est devenu un condominium anglo-français, avant de passer sous la tutelle française, déjà dans les années 1920-1925, les Togolais faisaient déjà des pétitions. Les Togolais ont commencé par faire des pétitions. La pétition, c'est une manière pour le peuple de s'exprimer. Les Togolais faisaient déjà des pétitions en direction de l'ONU par rapport à certains manquements de l'administration coloniale. Dans les années 40 déjà, le peuple togolais a appris à voter, a choisi ses dirigeants. Et le Togo fait partie des tout premiers pays africains à faire l'expérience des urnes. Déjà dans les années 41 exactement, les Togolais votaient déjà pour choisir leurs dirigeants. Dans les années 40, les Togolais votaient déjà pour choisir leurs dirigeants. Donc, la possibilité pour le citoyen togolais de choisir ses propres dirigeants en toute liberté a une profondeur historique dans notre pays. Faure Gnassingbé ne peut pas se lever un matin et supprimer ça, comme si de rien n'était. Supprimer la possibilité pour les Togolais de choisir leurs dirigeants. Même si, pendant longtemps, on faisait des élections frauduleuses, le régime faisait des élections frauduleuses, il y a des Togolais qui disaient, Bereka, il a trop bien, les gens disaient, on va continuer par voter, un jour, ce serait peut-être la bonne. Un jour, ce serait peut-être le bon. Mais il est resté là. Il n'a pas vu venir. Même ce droit pour les Togolais de choisir leurs dirigeants, il s'est levé, il a supprimé ça. Et il n'y a pas que seulement les Togolais qui avaient soif de changement, qui cherchaient et qui voulaient garder le droit de vote. Même les gens qui sont dans UNIR et qui servent Faure Gnassingbé, à un moment donné, ils sont fatigués. Ils se sont dit, un jour, les urnes vont le faire partir, on sera libre. Il s'est levé, il a supprimé les élections. Et il a remplacé tout ça par un système bizarre. Lui-même n'est pas élu. Il n'est même pas un élu municipal. Il n'est rien. Il va choisir aussi un vieux qui, lui, est devenu un fantomas depuis un mois. Et donc, la République est comme ça, en vrac. Et vous pensez que nous allons accepter ça? Les Togolais qui tirent de l'histoire la possibilité de choisir leurs dirigeants depuis des décennies vont accepter que vous, Faure Gnassingbé, vous venez supprimer le droit du peuple à choisir ses dirigeants. Et ce sont les gars comme les Alain Foka qui sont venus vous suggérer ces idées-là. On va finir avec eux et avec vous ensemble. Donc, c'est autour de cette date-là que la prochaine mobilisation va se faire. Pendant les 2 semaines, il y aura un travail profond sur le terrain. Toutes les organisations, tous les groupes de mobilisation vont travailler sur le terrain, particulièrement sur le terrain. Ensuite, on va multiplier les lives de sensibilisation. On va parler à nos mamans, nos femmes, nos syndicats, dans les quartiers. On va mobiliser les jeunes pour que la prochaine sortie soit une sortie décisive. Donc, c'est ce travail-là qui va être fait. Ensuite, nos amis blogueurs, ils vont lancer une cagnotte qu'on désigne comme la cagnotte de la résistance. Donc, il y a une cagnotte qui va être lancée. Ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour lancer une nouvelle cagnotte. On a fait la cagnotte de la famille Amron. Ça a été un succès parfait.
je voudrais jeter mes fleurs à Zaga pour avoir coordonné cette cagnotte-là. Les gens ont tenté de saboter la cagnotte à la dernière minute. Zaga a sécurisé tout ça là aujourd'hui. Les fonds sont en cours d'acheminement vers la famille. Et une fois que les fonds vont atteindre la famille, Zaga viendra vous faire le bilan. Mais maintenant, ils vont lancer une cagnotte de la résistance. Et ça va être porté par nos frères qui sont dans le groupe des blogueurs. Ils vont lancer cette cagnotte-là, ils vous donneront les conditions, ça va être un GoFundMe. Et nous tous, nous devons cotiser. On doit cotiser parce que nos grands-parents qui ont lutté pour l'indépendance ont cotisé. Nous n'allons pas chercher l'argent chez des gens, c'est des individus ou des organisations obscures dont on sera demain les esclaves. Non, il faut que nous financions nous-mêmes la résistance. Donc, chacun doit apprendre à donner 1 franc. Si vous n'êtes pas capable d'aller au front, si vous n'êtes pas capable de montrer votre visage, si vous pouvez donner 1 franc, 1 euro, 100 francs, donnez ça. Ils vont lancer la cagnotte. Pourquoi ils vont lancer la cagnotte? Parce que sur le terrain, les jeunes ont besoin d'argent. Ont besoin d'argent pour acheter l'eau, pour soigner les blessés, pour acheter de la connexion, pour s'organiser dans les quartiers. Donc, ils vont lancer cette cagnotte-là. Et dès qu'ils vont lancer la cagnotte-là, il faut que chacun d'entre nous essaye de cotiser. Donc, on attendra que nos frères, les blogueurs, lancent cette cagnotte-là. Lance cette cagnotte. Ensuite, je voudrais lancer un appel à nos frères qui sont dans UNIR. Actuellement, c'est le bang-bang entre vous dans UNIR. Ça ne va pas dans UNIR parce que nous, on reçoit pas mal d'informations. Il y a des gens qui sont fatigués et il y a des mouvements dans UNIR. Et le dernier choix pour les élections municipales ont créé énormément de frustrations. C'est vrai qu'il y avait des frustrations avant, mais maintenant que UNIR veut aller aux élections municipales, ils ont fait des choix où ils ont sauté des gens à la tête de certaines mairies. Ils ne sont pas bien positionnés sur des listes. Et donc, il y a des bourdonnements. Il y a même des manifestations improvisées dans certaines préfectures. Si la technique le permet, il peut nous montrer dans le village de Borgou, je ne sais pas si c'est la ville ou le village de Borgou, à Dapaon, des femmes qui ont manifesté ce matin pour manifester leur désapprobation par rapport au choix que UNIR a fait de ne pas prendre une dame qui était adjointe au maire dans cette localité-là. Vous allez suivre ces femmes-là. On va suivre ces femmes-là ensemble, vous allez voir. Et ça, ce sont les militants de l'UNIR. Non, vous pouvez laisser le bruit. Laissez le bruit. Ici, nous sommes dans la région des savanes. Ici, nous sommes dans la région des savanes. Nous sommes dans la région des savanes et à Borgou. Ce matin, les femmes sont sorties dans les rues à 8h30 pour manifester leur désapprobation du fait que l'adjointe au maire, une certaine madame Adissetou, qui devait être reconduite sur la liste des candidats pour les élections municipales, n'a pas été reconduite. Et partout, c'est pareil. Hein? Il y a des gens qu'on a sautés de la liste, que ce soit à Lomé, dans les Golf 1, les Golf 4, les Golf 3, et à l'intérieur du pays, à Palimé, les Dobatiens ne sont plus sur la liste, à Notier, un peu partout. Donc, il y a une frustration générale actuellement dans l'UNIR. Il y a une frustration générale actuellement dans l'UNIR. Et c'est tant mieux pour nous. Et donc, je voudrais dire aux gens qui sont dans l'UNIR que le bilan de fond, tout le monde le voit. Personne ne peut le contester. Même sa propre femme dit que c'est un incapable. Une de ses propres femmes dit qu'il est incapable, il ne peut rien faire. Il ne va rien faire. Donc, aujourd'hui, le seul choix qu'il fera, c'est de partir. La dernière fois, le 6 juin, il s'est barricadé chez lui. Alors que ce sont seulement les jeunes qui sont sortis pour manifester. Il a barricadé toute la zone de Lomé 2. Même la route qui va vers la présidence à partir de l'hôpital chinois a été bloquée par les militaires. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un président dans un pays qui s'enferme dans un bunker. Qui s'enferme dans un bunker. Donc,
moi, je voudrais lancer un appel aux gens du Nil. Il est temps de laisser tomber Faure Gnassingbé. Parce que vous le veuillez ou pas, il va tomber. Rien ne lui est favorable, il va tomber. Soit vous collaborez. Madame Yakadé a compris. Et l'autre, elle a sorti son épingle du jeu. Elle se dit, je ne suis plus dans cette affaire-là. Vous avez l'opportunité de faire aussi comme Madame Yakadé. Si vous ne pouvez pas parler comme elle, vous pouvez envoyer des signaux de défection. On va vous accueillir. Et si demain le Togo change, le peuple vous trouvera des circonstances atténuantes, que vous soyez militaire ou civil. C'est l'occasion pour vous de quitter Faure Gnassingbé. Parce que lui, quand ça va chauffer, il va partir seul. Il va vous laisser. Il va partir seul. Il va vous laisser. Vous serez dans la main du peuple. Parce que le peuple est actuellement en colère. Et sa colère va devenir comme du feu. Vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, vous avez intérêt dès maintenant à faire votre choix. Soit vous rejoignez le peuple. Même si vous ne pouvez pas le faire ouvertement, si vous êtes militaire, vous pouvez donner des informations aux Togolais, donner des informations. On vous jugera au moment venu. Si vous êtes baron, vous pouvez sortir des informations, donner des informations comme vous voulez. Si vous voulez faire défection, faites des défections comme vous voulez. Mais si vous vous entêtez à suivre fort jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, on vous appliquera la sentence la plus lourde. C'est ce que le peuple togolais va vous appliquer. On sait que vous êtes tous des voleurs. On connaît vos biens, on connaît vos maisons, on connaît tout. Là où vous cachez l'argent, là où on connaît tout. Que ce soit au Canada, en Europe, aux États-Unis, on sait tout. Maintenant, si vous collaborez, si le Togo change demain, si vous avez 10 maisons, on vous laissera 2. L'État va prendre 8. Si vous êtes un voleur et que vous collaborez et que Faure tombe, si vous avez 10 maisons, on vous laissera 2. Le peuple va prendre 8 maisons. On va transformer les maisons en commissariat, en école et tout ça. C'est ce qui va se passer. Mais si vous refusez, vous suivez Faure jusqu'à ce qu'il tombe, vous allez perdre les 10 maisons. Et vous irez en prison. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. C'est le peuple togolais qui va être le juge. Vous avez vu dans la Révolution française, là, les grands palais qu'il y a en France, là, le Versailles, les Fontainebleau, les châteaux de Sceaux, tout ça, là, c'était des biens de la noblesse. Quand le peuple s'est levé là, il a saisi tout. Il les a transformés aujourd'hui en musée. C'est ce qui va se passer. Si vous collaborez, parce que nous avons nos collègues des blogueurs qui vous lancent des messages, les panels de Train de la Liberté, les panels des blogueurs, les panels de la marraine, les parrains de Mila, tout ça. Ces gens-là vous lancent des messages que vous devez collaborer avec le peuple pour mettre fin à la tyrannie. C'est le choix que vous avez. Mais si vous refusez d'entendre et que le peuple arrive à se débarrasser du dictateur, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Et puis, ne pensez pas que les maisons que vous avez en Occident, là, vous allez les garder. Non. En Occident, là, 90% de ceux qui sont en Occident sont des exilés politiques. Ils vont vous traquer partout. Sauf si vous partez à Dubaï. Même là-bas, ça ne serait pas facile pour vous. Ne rêvez pas aller au Canada, aux États-Unis, en Europe. Les gens vont vous traquer partout, sans pitié. Donc, Faure, il s'en fout de vous. Si vous voulez que le Togo change demain et que vous préserviez un peu d'acquis que vous avez là, collaborez avec le peuple togolais. Vous savez comment vous devez passer pour faire passer des messages aux gens qui sont dans la résistance. Et à un moment donné, le jour où quelqu'un va vouloir toucher X, le peuple va dire non, celui-là, il était avec nous. Hitler avait des partisans, hein. Mais parmi les partisans de Hitler, il y avait des gens qui envoyaient des messages aux Alliés, aux Russes et aux Américains. Et quand les Russes et les Américains sont arrivés à Berlin, là, ils ont épargné tous ceux qui donnaient des informations aux forces coalisées. Et certains, on a même organisé leur fuite, ils sont partis se cacher en Argentine. Ceux qui sont restés là, on les a jugés à Nuremberg. Peine de mort. Peine de mort. Donc, vous avez le choix. Parce que là, c'est le peuple qui est en train de bourdonner. Et ça va arriver. Ça va arriver. Vous pensez que c'est de la blague? Non. Une révolution, ça ne se décrète pas comme ça. C'est comme le bambou chinois, c'est comme le volcan. Ça bouge d'abord, et puis ça sort petit à petit, et puis ça éclate. Boum. Et aujourd'hui, les prémices de cette explosion sont là. Vous pensez que si Faure lui-même, il s'est barricadé à l'omètre de là-bas, le 6 juin dernier, là. Quelqu'un l'a vu la dernière fois, qu'il avait les yeux rouges. Il n'a pas dormi. Le 6 juin, quelqu'un allait le saluer, les gens sont allés le saluer. Nous, on a des gens partout. S'il y a 4 personnes qui visitent Faure, au moins on a quelqu'un parmi eux. S'il y a 3 personnes qui visitent Faure, on a quelqu'un parmi eux qui nous disent dans quel état il est. Lui, il est plus préoccupé que vous. Il ne dort pas. Il a les yeux rouges. Il pense à son avenir. Et vous, vous êtes là, vous bombez le torse.
Mais vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, on vous offre le choix. Ou vous collaborez. Hein? Le jour où le dictateur tombe, on vous trouve des circonstances atténuantes, ou vous jouez au jusqu'au boutiste. Et le jour où le dictateur tombe là, vous perdez tout. Vous avez le choix entre l'enfer et le paradis. C'est à vous de choisir. Donc, les femmes de fort, autant que vous êtes, il ne fera rien avec vous. Si demain ça chauffe là, il va prendre son hélicoptère, il va partir seul. Et il ne va même pas, un jour, il ne va même pas vous rassembler. Et comme lui, il a fait toute sa vie avec vous, vous serez des femmes que personne ne va visiter. Donc, vous allez finir vieille femme. Vous avez l'argent, mais vous ne serez jamais heureuse. Faites comme Nyakadé. Si vous pouvez être en rupture de banc avec lui, faites comme Nyakadé. Vous avez le choix de faire comme Nyakadé. Ou vous continuez parce que vous voulez préserver le peu d'argent que vous avez pour acheter les foulards de 500 €, faire les make-up, tout ça pour faire des citations sur les réseaux sociaux. Ou vous sortez de cette histoire-là et demain, le peuple togolais va vous préserver. Mais si vous pensez que vous allez défendre fort, lui qui passe chez vous 6 mois, le tour de chacun, parce qu'un président qui a autant de femmes, on ne sait pas combien de temps il passe avec vous, certains même c'est 1 an après, d'autres même c'est 6 mois après, finalement on ne sait pas qui vous gère. Continuez pas à le supporter parce que vous volez des milliards. Votre tour aussi va arriver. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous aujourd'hui, en insistant sur le fait que nos camarades qui sont en train de faire ce travail de mobilisation, les blogueurs, les activistes, c'est à eux que revient le mérite. Ils vont fixer le cap et nous tous, on va aller, on va y aller. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont faire des lives pour vous donner les éléments et nous, on va se mettre en mouvement. Communication, les lives, la mobilisation sur le terrain, les cotisations, tout. De toute façon, Ford doit partir. Au Cameroun, là, ça chauffe. Depuis ce matin, là, au Cameroun, ça chauffe. Les gens en ont marre partout. Ça chauffe au Cameroun. Alain Foucault devait être là-bas au lieu d'être au Togo. Ça chauffe actuellement au Cameroun. Donc, nos frères qui sont au devant de cette mobilisation-là, je parle des Zagabambo, des Raoul, des Picasso, son nom m'échappe, les Mokonzi, les Togbevik Bessé, les Markenda, tous ces gens qui sont en train de s'organiser, les Milaou et les Ditri, tous ces gens-là, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de faire un travail colossal. Et nous, en tant que médias et journalistes, on sert aussi de ce côté-là pour que les choses puissent avancer. Jamie, si je ne la cite pas, c'est grave. Jamie, excuse-moi, chef canton, tous ces gens-là, la marraine, tout ça. Et donc, ils font un travail formidable de sensibilisation, de mobilisation. Si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Et donc, le prochain cap qu'ils ont fixé, c'est le 26 juin. Le 26 juin, Alain Foucault n'aura pas à organiser cette manifestation au Togo après avoir aidé fort à modifier, à changer de constitution. Il n'a qu'à aller faire son panafricanisme ailleurs. Et entre-temps, il doit nous libérer Amron. Et tous ceux qui ont été arrêtés dans cette histoire, Afeshio, Jean-Paul Omolou, Tigre Révolution, et tous ceux qui ont été arrêtés ces 2 jours, c'est un ras-le-bol général. Il faut prendre ça comme vous voulez. Farida, oui, je n'ai pas oublié Farida aussi. Je n'ai pas oublié Farida, excusez-moi. Je n'ai pas oublié Farida. Le commandant Olivier Amar, tous ces gens-là, je les cite. Ali Camus, tous ces gens-là travaillent et contribuent aujourd'hui à conscientiser le peuple togolais. Et la première victoire qu'on a eue, Rodako, Yela, tout ça, ouais, Corollaire, voilà, tous ces gens-là, je les cite, voilà, Rodako, Corollaire, Yela, et tous ceux qui sont en Afrique et qui nous supportent, le doyen Ali Mokhtar, Ali Akondo, tous ces gens-là, je les cite, et nous devons nous mobiliser. La légende, Tania, tous ces gens-là, je ne veux pas faire d'énerver, Dissoro, voilà, dans les commentaires, Béanzé et Gouchi, et tous les compatriotes qui se mobilisent, et l'IKEM, tout ça, pour qu'on puisse, Tayo, tout ça, pour qu'on puisse, Konjovito Gain, voilà, pour qu'on puisse, le Père Dieu et tout ça, pour qu'on puisse vraiment arriver au bout de cette dictature, parce que notre pays nous fait honte. Notre pays nous fait honte. Ford Yassibé, est-ce que tu as même, quand tu vois le Togo là, dans l'état délabré dans lequel il est là, est-ce que tu penses que c'est un pays que tu as dirigé pendant 20 ans? Pendant 20 ans. Les 20 ans
que tu as fait, avec toutes les richesses pour le Togo, tu as fait quoi avec tout ça? 20 ans. 20 ans. Là, bientôt, c'est les Evala. Tu vas prendre l'avion. Lomé Niamtougou, Lomé Niamtougou, Lomé Niamtougou. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Tu es toujours dans les airs. Mais le peuple est dans la boue. Tu es toujours dans les airs. Le peuple n'a pas de quoi manger. Tu vois, tes produits frais viennent de la France. Le peuple n'a pas de quoi manger. Tu vois, on lave certains de tes habits en France. Les Togolais ne savent pas ça. Mais le peuple n'a pas de quoi manger. Tu roules dans une voiture de 1 milliard. Tu sais ce qu'on peut faire avec 1 milliard? Tu sais combien de SMIC on peut payer avec 1 milliard? Même les presses arabes ne font pas ça. Même si les presses arabes font ça, ils prennent le temps de mettre les populations dans de bonnes conditions avant de faire des dépenses. Toi, tu t'en fous. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et si quelqu'un fait quelque chose, tu l'envoies en prison. Et tu es dur, même quand on parle, tu es dur. Mais tu ne veux rien céder. Mais c'est quel genre d'individu toi tu es et que tu n'écoutes personne? Tu es tellement dur avec les gens. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous cet après-midi. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tous les sujets. Voilà. Donc, pour ceux qui sont détenus, je voudrais rappeler aux familles que les gens sont gardés à la brigade anti-Ganka Didjolé sous les ordres du colonel Napokura, dont les éléments portent la main sur les manifestants qui sont gardés là-bas. Pour le reste, ceux qui disent 2 semaines, c'est trop, mais 2 semaines, c'est vraiment pour s'organiser. C'est pour s'organiser. 2 semaines, c'est pas trop, c'est pour s'organiser. Il faut éviter aussi de faire des choses qui peuvent... non, je parlerai de Noumovi plus tard. C'est un gros sujet, je parlerai de lui plus tard parce que là, je suis un peu épuisé. C'est pas facile de garder une émission pendant 3 heures. Les poumons aussi, parfois, ça fatigue. Je parlerai de la carte D plus tard. Je parlerai de l'OTR aussi. L'OTR, je vais revenir, les PAM, tout ça. Donc, je vais revenir sur ce dossier après. Vous savez, parfois, c'est fatigant de tenir pendant 2 heures, 3 heures dans un live comme ça. Et je tiens à vous dire tous merci. Merci pour avoir consacré votre après-midi de ce dimanche pour ce live. Et je voudrais donner quelques conseils pratiques aux jeunes. Et quand vous arrivez dans une manifestation sur le terrain, nos compatriotes blogueurs ont donné pour priorité de manifester dans les quartiers. C'est une manière de vous sécuriser, manifester dans les quartiers. Il n'y aura pas de leader sur le terrain, contrairement à ce que j'entends, ce que les gens disent. Un leader, si vous avez un leader sur le terrain, quand on l'achète, c'est qu'on a acheté tout le groupe. On a désorganisé le groupe. Chaque jeune sera son leader dans son quartier. C'est comme ça que les blogueurs l'ont dit. Et c'est la meilleure méthode. Et les gens vont occuper leur quartier. Et une coordination discrète sera là pour gérer tout ça. Donc, c'est dans les quartiers que les gens vont s'organiser. Et il n'y aura pas d'objectif au départ. C'est le terrain qui donnera les objectifs. Si vous arrivez sur le terrain, et qu'il y a nécessité d'aller vers une cible, vous irez vers la cible. Il n'y a pas de problème. Sachez que les militaires, ils sont désorganisés quand ça bouge dans tous les quartiers. Ils l'ont dit et ils envoient des messages. Ils sont désorganisés quand c'est tous les quartiers qui bougent en même temps. Et donc, ce défi-là, il faudra le relever de manière plus intense et même dans d'autres villes. C'est d'abord ça. Ensuite, quand vous êtes dans les lives, je parle de ceux qui sont sur le terrain, évitez de donner vos positions parce qu'on a arrêté des gens comme ça parce qu'il y a des groupes de miliciens unis qui sont dans les lives et qui identifient les gens et vont les faire arrêter par les milices. Vous allez savoir qu'ils ont utilisé beaucoup de milices le 6 juin et le 7 juin, ils ont utilisé beaucoup de milices. Ils viennent en tenue civile. Il y a même les militaires qui sont en tenue civile qui ont contribué à arrêter les gens. Donc, évitez d'être isolés, et évitez de faire des lives où vous donnez vos positions dans les lives. Évitez de donner vos numéros. Hein, quand vous demandez, par exemple, une faveur, il faut qu'on m'achète de l'Internet, faites ça inbox, évitez de donner vos numéros que grand frère, tu peux m'envoyer du crédit sur tel numéro. Les numéros que vous donnez, ça permet de vous tracer. Donc, ce sont des conseils pratiques que vous devez avoir et d'ici toutes les 2 semaines qui vont arriver, quand les blogueurs vont donner les consignes, on fera des lives, on fera de l'éducation, on fera de la pédagogie pour que les prochaines manifestations soient une véritable réussite. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour vous remercier en interpellant avant de partir
toutes les couches de la société, les églises, les avocats. Je vais revenir sur votre cas avec les dérives de votre bâtonnier la semaine prochaine, ou dans la semaine, je ferai peut-être un live spécial sur le barreau avec ce que le bâtonnier fait par rapport aux avocats, qui est en train d'étouffer les avocats. Je vais revenir là-dessus. Les syndicalistes, les étudiants, on a arrêté un de vos leaders qui est maintenant détenu. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Les travailleurs de toutes catégories, les femmes de marché, nos mamans, non seulement ils ont brûlé les marchés, mais ils vous ont laissé dans des conditions exécrables. Il est temps de réagir. Je voudrais interpeller aussi les communautés qui sont chez nous, les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés qui sont au grand marché, les Pakistanais, les Indiens. Les jours de manifestation, priez fermer vos boutiques. Mais si vous pensez que vous allez défier le peuple togolais, une fois qu'on aura réglé le problème de nos dirigeants, on va régler aussi le vôtre. On va régler le vôtre. Parce que le Togo que nous voulons pour demain sera un Togo pour les Togolais d'abord. Nous, on donne des idées, que nous soyons vivants ou morts, ceux qui vont venir vont les exécuter. Le Togo que nous voulons demain sera un Togo pour les Togolais d'abord. Un Togo pour les Togolais d'abord, dans tous les domaines. C'est un Togo où le service militaire sera obligatoire pour que n'importe quel individu, quiconque arrive au pouvoir, ne va se servir de l'armée pour étouffer la population. Pour que la population ne soit pas étouffée dans ses revendications. Dans les années à venir, si le Togo change, le service militaire sera obligatoire. Les gens doivent apprendre l'autodéfense, le maniement des armes. Pour que si un individu qui parvient au pouvoir veut utiliser l'armée ou une partie de l'armée pour étouffer les gens, les populations réagissent. Le service militaire sera obligatoire. Il y aura aussi un service physique, un service civique pour apprendre aux gens les valeurs de la République. Quand tu es fonctionnaire, tu ne dois pas voler l'argent de l'État. Tu ne dois pas t'enrichir. Tu ne dois pas cautionner le mal. Tu ne dois pas être en intelligence avec les étrangers contre les citoyens. Il y aura un service obligatoire, un service civique obligatoire où on apprend les valeurs de la République, le patriotisme, et un service militaire obligatoire. Les gens doivent apprendre l'autodéfense dans notre pays. Ils doivent apprendre le maniement des armes pour que, parce que nous avons tellement subi que nous devons tirer les leçons de la longue marche de la dictature pour que demain ça ne nous arrive pas. Pour que demain ça ne nous arrive pas, il faut former les Togolais à se défendre. À se défendre pour que si quelqu'un vient au pouvoir demain, quelle que soit la personne, il ne puisse pas utiliser l'armée pour étouffer les populations. Les taxis-motos, vous devez vous organiser aussi. Donc, voilà ce que moi, j'ai à dire. Et moi, c'est des idées que moi, je lance comme ça. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des mortels. Si demain, moi, je ne suis pas là, ces idées-là vont germer et d'autres personnes vont les exécuter. Je ne suis pas le seul à penser ici. Il y a 1 million de Togolais qui pensent ainsi et il faut que nous nous organisons. Maintenant, je vais parler à nos mamans avant que je ne termine ce live-là. Miano, mia dadao, mia novio, miamoko non asime, miamoko sanamu, miamoko ina asi, mi kwale ke dwamele seun, mi kwale ke inu le barabara, miaba si o ban, o tozo asio, huhuwa, e pea me wea, e pea me wevea, e pea me toya, asiro bia, on po tuo kakane gbeo. E pene neye, monsieur Fanya Simela so tuasio. Les béné les funa, les dahom les funa, tanon les tuasi, et pv, et péton, et les tuasi. Mais mieux quoi, on le toit sur les cas, sous que père me oui, on le toit sur les cas, oh, bah si tiens le tout. Et nous, assis royo le tout, bah si toi le tout, assis royo le tout, assis royo les cas paye le tout, kaka père me oui, et si on bien, à moi, on me le dit, mia vous, mia recommé, mia sanou, mia vous, mia no fi que Milan no la vola sanou, on blé mia ba si sapé, au tozoasio, à goeba si ale fun ko tozoa, au pour la mauvaise d'aller te go grain, à mon le baba me le fun le top soudi, et puis ve me mi le loya. Asi à quoi si on tozo asia et à moi le fou donc midula nyabe afuya ke mi le wa afuya ke nyabe viole wa afuya ke soho le wa nya tsa nyaba fu beni ne mi mpata na fuya wa ne ko mi la ba na asia me wa baba me impo to lava et pam to lava meri to lava on va no regarder merci alors tu nyabe magasin alors tu nyabe conteneur mi atia mi la ko gode me la afuya me to ko do noir kané oni depuis 1933 mais nous l'avons pas gommé les avoués. Donc, mais bah nous faisons mais tiens, nous va venir quoi ça virer quoi, on va pas venir dire virer tout ton motivation. Vitu qui que les ça ils sont motivation.
Donc, il faut les miens comme mais pour nous pour la non la siome. Ne miens so gbe dare, mi kwa ka siome pour ira, mi kwa ejana wera, mi kwa hanu kopira, mi kwa bosi mira, mi kwa adawla tora, mi kwa tiko dira, mi kwa baba ko me milera. Ameli pepe matin long yao. Togo matin podi de neo. Ye milan no me bien no baba me. Bien sûr forsodo asipe vi ozi bien no baba me. Dila no pomi. Mila fuka kazala do mi masande pepo. Bien no heli dika kala ya home. Bien be vio ma dungo. Bien be vio isuklo la home. Odo 30 ans, odo 35 ans, o la home. Moussa bou. Donc mi faut le miano komi. E mi aso gbe dare. Bien no ponu pona miano no la siome. Ne egbe dia di kware. Il y a envie qu'on les plafouilla, on peut démarrer quoi. Il y a ça, nous qui nous avons relation, mais il y a ouais. Il y a ton retraité, il a pas pour nous ami. So George, il a pas pour nous ouais. On peut chaud. Il a pas pour nous so George. À moi qu'on les porte, docker, couteau, il a pas pour nous ami. Donc, il y a ce bétoir, son courant à Titinénia. Donc, il y a un tapé dans les chemins. À moi qu'on ma fille. Va suivre avec bébé live ya ndakwe na bisame et au tiers que les dons pour amia et gako le roi américain nyanko so grand so le wo et pam que les dons pour amia et gako le roi américain nyanko so grand so le wo ne jija mi ano baba me ne jija mi ano baba me va chaque jour on va regarder merci ni me le sande bébé o et pour to fier et pam to fier et taxe to fier mérite to fier ah et nous matin il est nous et nous matin il est nous donc donc voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous et dire à tous ceux qui sont en ligne merci. On était